Bezat Hashem, on commence l'étude du Shulchan Aruch Mishnah Berurah sur Siman Pei Dalet. L'article du Shulchan Aruch s'appelle Im mutar likrot b'merhatz. Est-ce que c'est permis ou non de dire Kriyat Shema dans un bain? Ça veut dire dans le lieu du bain public. Ubo, Seif et Han. Et il y aura un seul alinéa. Bon, le mec, c'est très intéressant de voir que dans le tour, c'était tellement rapide et court, et qu'on voit que dans Shulchan Aruch et surtout dans Mishnah Berurah, on va voir qu'il y a beaucoup de choses à dire quand même. Donc, Bes Hashem, commençons. Marqué dans Shulchan Aruch, Seif Aleph, Merhatz Hadash, Shelo Lahatzu Bo, Mutar Likrot Bo, Ubeyashan, בבית החיצון שכל העומדים שם לבושים מותר, מצאי שקצת העומדים שם לבושים קצת ערומים, יש שם שאלת שלום, אבל לא קריאת שמע תפילה. Traduisons d'abord, ensuite on continuera. Merhatz Hadash, un bain public tout neuf, Shelo Lahatzu Bo, dans lequel personne ne s'est jamais baigné, Mutar Likrot Bo, on a le droit d'après la stricte loi de le Kriyat Shema dans cette pièce. Ubeyashan, mais quand il est vieux, ça veut dire qu'il est déjà utilisé. בבית החיצון, שכל העומדים שם לבושים, מותר. Dans la partie vestibule, dans laquelle tout le monde, tous ceux qui se tiennent là-bas sont habillés, c'est permis. Bayot Sari, dans la partie un peu plus intérieure, intermédiaire, שקצת העומדים שם לבושים, קצת ערומים, où c'est une espèce de vestiaire où les gens viennent s'habiller ou se déshabiller. Il y en a un peu qui sont dénudés, voire habillés, et d'autres qui sont dénudés. יש שם שאלת שלום. On aura le droit là-bas, partiellement, de faire certaines choses, par exemple, de présenter des salutations en disant Shalom. Avalo Kriyat Shema Atfila, mais pas le Kriyat Shema et Atfila. Nous dit le Rama, Haga, Mutar La'arel, Shamé Divrei Torah. On aura le droit là-bas de penser au Divrei Torah, c'est-à-dire dans la partie Mtsai. Ou Bebnimi, mais dans la partie intérieure, Shekulam Aoudim Sham Arumim, dans laquelle tout le monde est nu là-bas. Filou Shelat Shalom Assour, c'est interdit même de présenter des salutations et de dire Shalom. Le Rama, en tout cas ramené ici entre parenthèses dans mon édition, et bien sûr, la Hanut Amen, Bet Amelhatz, on n'aura pas le droit de répondre Amen dans le Bet Amelhatz. Voyons Bes Hashem, le Mishnah Berurah sur cette partie. Il est marqué dans Seif Ktan Aleph, Shelo Rahatzu. Afilou Ba'amahat, ça veut dire même pas une seule fois, dire Rahatzu, parce que si déjà ils se sont lavés, tout avait les Melhatz Yashan, c'est considéré comme si c'était déjà un Melhatz qu'il était utilisé, et donc ancien. Les Chol Dinav, comme toutes ces lois, mais Har Daya Boazmano, c'est puisqu'il y avait d'abord une réservation, et puis après une action. On avait déjà vu ça dans le siman précédent. C'est Bet, on aura le droit de lire, ça veut dire quand il est tout neuf. Mais et bien que dans les toilettes, on a tenu comme halakha plus haut dans l'article 83 Seif Bet, que là-bas c'était interdit alors qu'on avait uniquement réservé Shain et Bedaki, c'est des maïs fait. C'est différent le Bedaki, c'est pourquoi? Parce que là-bas c'est plus dégoûtant. C'est Ktan Gimel, avec 7 Arum dans la partie qu'elle est intermédiaire, il y a des gens un peu qui sont tout nus, un peu qui sont habillés. Un peu qui sont tout nus. Il y a des qui disent que même si Be'emet, au moment où j'y suis, tout le monde est habillé, Oshen Sham Adam Klal, qui a personne, quoi qu'il en soit, puisque la pièce est particulière et propre à ce que des gens puissent être nus et habillés, Ketzat, Din Merhatz Alav. Partiellement, il y aura les lois de Bet Merhatz Alav. Chez vous, c'est pas écrit comme ça? Alors, les amis ici, ils disent c'est marqué dans les éditions, les belles éditions avec Hazonish, comment ça s'appelle, et les éditions de Oz Ve'adar et tout le monde. Donc, Ali Nichnar, je ne discute pas, même si je vais quand même poser une question qui, selon ma lecture, n'est plus une question, mais on va dire quand même que c'est comme ça qu'il faut lire. Il y a marqué là-bas que quoi? Alors, que quand on lit, je ne sais pas qui c'est que j'ai emprunté, il y a marqué pour Behemet, à partir du moment où puisqu'il y a un peu des gens qui sont habillés, un peu des gens qui sont nus, et il y aura la loi de Merhatz. Peut-être que ça voudrait dire que si dit Yesh Omerim, c'est pour dire que Behemet, d'après Shulchan Aruch, il n'y aurait pas tous les dînes de Merhatz, mais que Shelat Shalom serait permis, et que ces opinions-là, ils veulent dire que c'est toutes les lois de Merhatz, Mamash. À partir du moment où il y a un peu qui sont nus, c'est tous les dînes de Merhatz. Si c'est comme ça, alors je comprends votre lecture. Pourquoi? Parce que ce serait pour mentionner une opinion parfaite qui dirait que c'est la même chose, et nafkumine et incidence, de dire même Shelat Shalom, on n'aurait pas le droit.
Parce que si c'est pas comme ça que ça voudrait, que c'est venu, à ce moment-là, pourquoi on dit pas, on comprend pas pourquoi on dit din al-Hadz, puisque Shulchan Aruch dit que chez la Shalom, on aurait le droit. Donc, je pense que vous avez tout à fait raison. Et maintenant, on a même compris pourquoi. Il y en a qui permettent. Moi, je vais vous dire que ça din al-Hadz, mais en réalité, ça marche pas. Pourquoi? Parce que si c'est ça, c'est pas Yeshomadim, c'est Shulchan Aruch lui-même. Il y en a qui permettent cela. On le dit vrai. Et d'après eux, ce qui permettent, dans la pièce où il réside là-bas le balan, c'est le bonhomme qui s'occupe des bains. Ça veut dire comme il y a une balanite pour faire tremper les dames. Dans le mikveh, il y a un balan que lui, il permet, quelqu'un vient. Ou Ken, et comment c'est marqué chez vous, Betalef là? C'est faux. Abalan, Sham Abalan. Ou Bnei Adam. Ah, ou Bnei Adam Aumdim Sham, chez moi c'est une abréviation. Ou Bnei Adam Aumdim Sham, Gam Kim Arumim, Share. Ça veut dire que d'après eux, l'endroit où le balan dit, vous attendez une seconde, patientez, la prochaine c'est vous, vous êtes. Alors là-bas, les gens ils sont nus, ce serait permis, le mardi Torah avec Kiddush, Vetfila, Ben Sham Adam, dans un cas où il n'y a personne. Pourquoi? Parce que le Maaseh, ce serait quelque chose qui serait différent, le din d'une salle où il y a aussi des habillés et aussi des gens déshabillés. Ça veut dire qu'en réalité, la loi partielle qui est marquée dans Shulchan Aruch, dans un lieu où il y a des gens habillés et des gens déshabillés, Shulchan Aruch il dit une loi qu'elle est entre les deux. Il dit tout est permis, tout est interdit sauf chez la Shalom. Il y en a qui disent non, tout est interdit. Il y en a qui disent il n'y a pas de problème. Du moment que Behemet c'est un endroit où il y a aussi des gens habillés, alors quand il n'y a pas des gens nus, alors on pourrait avoir certaines permissions. Neuf Kumini, incident, ce qu'il a dit ici, c'est quand tu es dans la chambre du balan et qu'il n'y a pas là-bas des gens qui sont nus, alors on aurait le droit de dire Divrei Torah, Kiddush Tfila, Be'en Sham Adam. Alors il faut savoir à Vodeb, c'est important de savoir la Nachol et Maaseh, qu'il est rapporté ici au nom des Poskim, que le Kafahaim, il est mahmir de dire qu'à partir du moment où on est dans un endroit où il y a des gens nus et habillés, alors on n'aurait pas le droit de dire là-bas tout ce qui est interdit, alors que Rav Yosef, lui, serait plus dans la permission. Maintenant, il est marqué, donc ce serait nafkumin et incidence. Par exemple, moi une fois il m'est arrivé d'aller, j'étais à Montréal j'étais dans un mikvé très 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 luxueux, et là-bas, les maaseh, moi je ne suis pas été pour le mikvé, je tendais quelqu'un. Et j'étais de côté, et j'ai mangé. Et c'était rigolo parce que Mina Shamam, il y avait plusieurs chambres. Et Mina Shamam, c'était même comme c'est marqué ici. Et la première pièce, c'est là où c'était le miroir avant que la personne ressorte, qui est loup. Avec la porte, le miroir et une espèce de demi-mur pour dire c'est une première pièce, l'entrée. Après, il y avait un endroit qui c'était vestiaire, avec les douches au fond. Et après, il y avait l'endroit du mikvé. C'est marrant parce qu'après, moi je me rappelle, je suis Birkat Amazon. Et Mina Shamaim, que je vois, il m'a aidé que, sans connaître cette halachot-là, j'ai été m'asseoir dans le siège, juste à côté de la porte, pour pas être mamage. Parce que là-bas, c'est plus que dans cette pièce-là. Alors, c'est un endroit où les gens ne sont pas nus, mais que c'est dans la deuxième pièce, donc il y a aussi des nus et pas des nus. Dans la deuxième pièce, il faudrait être mahmir. Maintenant, tout ce qu'on est en train d'émettre des réserves et permettre, c'est uniquement dans la partie qui est intermédiaire. Mais dans la partie qui est intérieure, dans laquelle tous ceux qui sont là-bas d'habitude ils sont nus et qui se baignent là-bas, c'est plus dégoûtant. Et d'après tout le monde, c'est comme un bêta qui sait. C'est interdit là-bas tout ce qu'on a dit, même s'il n'y a personne. Et même si c'est un bain public dans lequel les gens, ils ont vu qu'en été. Et qu'en hiver, il est fermé. Comment les gens ils font, je ne sais pas comment ils font qu'ils se lavent pas tout l'hiver, non, impossible. Oh, ils en ont un autre pour l'été, un pour l'hiver. Bon. Mikol Makom, quoi qu'il en soit, même si c'est saisonnier et que là c'est totalement fermé, Gam Az, Kol Dine Merhatz Alav. Même à ce moment-là, toutes les lois de Merhatz, elles sont applicables. De l'on est Ikar Adain Shmo Mimeno, parce qu'il n'est pas arraché. Son appellation qui s'appelle Merhatz. Ach, quoi qu'il en soit. Cependant, s'ils ont fait une action qui vient changer quelque chose au corps de ce bain public, comme par exemple dans le cas où ils ont enlevé carrément ce qui permet de chauffer, une espèce de four qui chauffe par en dessous par exemple le bain,
Kayotsebo, ou bien une chose qui ressemble à ça, Verasa ou Bet Dira, et qu'ils ont non, mais la pièce d'en dessous, maintenant on va en faire une habitation ou quelque chose qui permet de. Mutar lolan yahbe pitho mezouza, ou varich aleha. Alors à ce moment-là, il n'y aura aucun problème de mettre une mezouza à la porte, de faire une bénédiction là-bas, velikrot, faire kratchema, l'itpalel, faire la hamida sham là-bas. Vechen adin le'inen bet akissé sera la même loi concernant bet akissé. Ça veut dire qu'à partir du moment où il y aura un maasé qui a changé, on l'avait cité, si vous vous rappelez, Rabotai, hier, on avait dit à la fin du shi'ur que quand Behemet, il y a une modification matérielle qui a été faite, à ce moment-là, on peut engendrer des permissions, même si avant c'était un bétakissé, on aura le droit même de faire là-bas, sans aucun problème, Kriyat Shema, Divret Torah, Shi'urim, Kedusha, etc. Il y avait marqué dans le Shulchan Aruch que par contre, Tfilin, Kriyat Shema et Tfila, bon, il n'a pas dit Tfilin, mais Kriyat Shema et Tfila serait interdit. Vechen, Kol HaBrachot, Divret Torah, Asur Sham. Et aussi toutes les brachot et les Divret Torah, alors c'est interdit. Alors là, okay, point. Vous avez quelque chose ici, là, vous, maintenant? Ou machma medivra taz, il semblerait être compris des paroles du Taz. Si jamais, par contre, quelqu'un, dans cette partie qui est intermédiaire, il avait fait de brachot, il n'a pas besoin de recommencer. Si c'est vekrat shema, il ne recommencera pas. Af imayanim tsasham az adam arum, c'est un bonhomme tout nu bebetem tsai au milieu. Akhbe ofen shelo amad negdo bi'at kriya. Cependant, bien entendu, il ne faut pas que ce soit le bonhomme, il est en face de lui, qu'il est en train de voir la herva. Au moment où elle fait créature, un peu exagéré. Ou bien sinon, tu as tourné la tête, tout ton corps. Dis-moi, parce que si c'est pas comme ça, il doit recommencer parce qu'il a lu en face de la herva. On a vu que c'est fait en face de la herva, c'est un problème. Le maïsé, concernant Betat Vila, ça veut dire un endroit où on vient pour se tromper. Mais si Kataz, le Taz, il conclut il conclut que la loi d'un endroit où on va se tromper est en tout point équivalent au Bet Merhatz, au lieu de bain. Dino que Bet Emtsai Shebet Shel Merhatz, pardon. Il est comme le lieu intermédiaire du Bet Merhatz. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on n'aura pas le droit là-bas de prononcer aucune bénédiction, sauf la bénédiction de la tvila, de la trompette, bien entendu c'est pour les dames, chez Echrahit, parce qu'elle est forcée, qu'est-ce qu'on va faire la midi, on avait vu une fois cette question, est-ce qu'il y a des opinions différentes? On avait dit que certains permettent à partir du moment où le lieu qui s'appelle Erva pour elle, c'est quelque chose qui n'est pas visible par son cœur, ce qui n'est pas la même chose de la physiologie de l'homme, que Behemet, physiquement l'homme, son membre dépasse. On avait vu qu'il y avait des permissions, mais on ne va pas parler de ça maintenant, on avait parlé de ce sujet aussi. Quoi qu'il en soit, il y a marqué que puisque Behemet, on n'a pas le choix que de faire la bracha, alors qu'il dit Evedi, c'est comme si c'était a posteriori la loi, parce que quand on n'a pas le choix, c'est comme si c'est dans un cas qui n'est pas large. Hashuva, donc elle est considérée comme si ça s'il n'est pas nu. Mais s'il ne se met pas en face des nus, parce que sinon il n'a pas le droit de dire le nom d'Hachem devant la hervé. Si ce n'est dans le cas où il a tourné son visage et son corps de. Et bien, c'est la même chose pour une femme qui fait la bracha de Bet Atvila. Mais Pri Megadim. Et dans le Pri Megadim, lui il avait dit c'est mieux qu'elle soit fasse la bracha dans le maïm. Pourquoi? Parce qu'on avait dit là-bas que Bémet. Alors, pardon. Et il y a marqué là-bas, c'est prétenté de Zayn. Chez Qatar, on avait dit là-haut, c'est bien qu'elle bouge ses jambes, afin qu'elle ne voit pas ses membres sous l'eau. Et quelle est la raison pour laquelle quand on est dans l'eau c'est mieux? Des chams, que c'est plus logique que quand elle est dans l'eau, c'est pas considéré comme si elle était dans une pièce c'est sûr qu'au moment où elle va faire la bracha, elle est toute nue, elle est dans l'eau. S'il y a des femmes qui sont toutes nues à côté, alors il faut qu'elle tourne son corps et ses yeux, de ne pas les regarder. Qu'elles sont dans le Betat Vila, c'est-à-dire pas dans l'eau, mais qu'elles sont dans le Betat Vila, comme on a appris là-bas,
à l'article 79, Seif Bet Aïncha. Veine, d'abord nous allons terminer ce Seif Katan et ensuite j'irai juste la conclusion pour rappeler la Khama, c'est comment ça se passe. Veine fila atataz, voilà d'après l'opinion du Taz. Akshen sham adam arum, voilà que même quand il n'y a personne, on avait dit plus haut que même quand il n'y a personne nu dans cette partie, qu'on n'a pas le droit de faire une bénédiction autre que la bénédiction de la Tvila, selon ceux qui sont mahmirim, de dire que la partie intermédiaire, c'est une partie qui est mamash, comme si c'était dans le Mehatz. Mais le Magen Avraham, Siman Memhe, Mashma laquelle baiser, Den Bat Zoama, que lui dit que il n'y a pas quelque chose de dégoûtant dans le Beit Tvila. C'est comme ça le Birkei Yosef. Je vous rappelle, messieurs, que la Lachol Ma'aseh, quand quelqu'un va se tromper, il faut qu'il fasse en sorte qu'il soit à ce point propre, qu'il n'y ait pas d'avoir hotzetz entre son corps et le mikveh. Donc sinon s'il va juste pour se laver dans le mikveh, le problème n'a rien compris au mikveh. Mikveh c'est pas un bain public gratuit. On va se laver en dégoûtant le mikveh, hazv shalom. C'est qu'il est propre avant, comme la femme elle est propre avant, elle est totalement, il n'y a pas rien qui est hotzetz, rien qui fait écran, et après il va se tremper. C'est quoi hotzetz? C'est qu'il fasse écran. Une femme, il faut qu'elle ait rien qui fasse écran entre son corps et le mikveh. Celui qui se trempe, un instant, je vais dire après, celui qui se trempe au mikveh, qu'il a encore du vernis à ongles, ou qu'il a encore quelque chose, une tache, ou une petite saleté, un petit bout, un petit le derma sur son corps, le maaseh, il peut pas. Pour ça, la bananite, elle vient, elle vérifie la dame, de haut en bas, s'il n'y a pas de cheveux, des nœuds, des ci, de ça, pour pouvoir dire, vous pouvez vous tremper ou pas. Il y a marqué voilà que dans le mikveh dans lequel on met de l'eau chaude, là-bas, le mikveh chaud, vous savez que c'est un kula, normalement, Merikaradine, on n'aurait pas le droit de se tremper dans un mikveh chaud, mais que dans un mikveh froid, c'est pas vraiment notre sujet. En tout cas, dans un mikveh chaud, que là-bas il y a aussi des vapeurs. Mikol makom efshar loma de en bazoama. On peut dire que malgré tout, c'est pas dégoûtant, ve'evla kolkach, et que c'est pas tellement de dégoûtant et de vapeur comme de kebobet merhatz. Mais des fois, il y a des mikvot qui sont dans les bains publics eux-mêmes. Ça veut dire que tu te baignes et après tu vas te baigner dans le mikvé. C'est sûr que c'est interdit de faire là-bas la bénédiction de Tvila. Et même dans l'eau, il faudrait enquêter, c'est pas sur des yesh loma, parce qu'il y en a qui pourraient dire que, on pourrait dire, que puisqu'il y a autour des vapeurs de merhatz, du bain public, ils sont nombreuses, bien sûr que même dans l'eau, ils voudraient peut-être interdire. Je vous dis juste quelque chose qui est très important au niveau de la halakha ou le ma'aseh, et après, on continuera demain. Marqué ici que Be'emet, Rav Yosef dirait que dans un endroit où il y a bain public et mikveh, alors il ne faudra pas non plus. Donc, comme est marqué dans le Mishnah de Bongra, prononcer la bracha, mais c'est juste qu'il n'y a qu'un mikveh, tandis que c'est que le mikveh, on pourra prononcer la bénédiction.